J'ai une question bien intéressante pour vous aujourd'hui. Est-ce que Dieu a prêché l'Évangile à Abraham 2000 ans avant la venue de Jésus-Christ? Vous avez sûrement hâte d'entendre la réponse que la parole de Dieu donne aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. Les questions suivantes sont peut-être des sujets qui vous ont au moins effleuré la pensée à un moment ou à un autre. Les voici. Le sacrifice de Jésus à la croix était-il réellement nécessaire? Est-ce que Dieu a prêché l'Évangile à Abraham? Dieu a-t-il un but terrestre aussi bien qu'un but céleste pour nous? Dieu doit-il être inclus dans tous nos projets? Par exemple, le mariage, la carrière? Est-ce qu'il s'intéresse à nos affaires de cœur? Et est-ce que c'est Dieu qui a institué la peine de mort? Si vous êtes le moindrement comme moi, vous devez avoir hâte d'entendre ce que la Bible va nous enseigner aujourd'hui. Le pasteur Régent Joly est prêt. Sa Bible est ouverte. Que nos cœurs aussi soient ouverts à l'enseignement précieux que Dieu désire nous donner. Prions. Oui, Seigneur, aide-nous à avoir des cœurs constamment ouverts pour recevoir ta parole, pour entendre tes enseignements. Enseigne-nous aujourd'hui. Fais-nous comprendre des choses qui nous ont été cachées auparavant. Révèle-nous des belles choses, Seigneur. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu la dernière épreuve qu'a vécue Abraham. Nous ne pourrions pas demander davantage à Abraham. Non seulement Dieu lui a-t-il demandé de sacrifier son fils, mais ce que Dieu a demandé à Abraham était contraire à tout l'enseignement qu'il avait reçu. Abraham avait appris que les sacrifices humains étaient mal, et en fait, Dieu les a toujours condamnés. Mais ici, Dieu montre clairement qu'il devra y en avoir au moins un. Oui, chers amis, il faudra qu'un homme donne sa vie en sacrifice pour la race humaine, afin que les humains puissent être sauvés. C'est là une des grandes leçons du chapitre 22. Nous l'avons vu en suivant Abraham dans le pays de Morija, sur la Crète, où environ 2000 ans plus tard, Jésus-Christ sera lui-même crucifié. Abraham a affirmé que Dieu fournirait lui-même l'agneau pour le sacrifice. Mais Isaac et lui ont vu un bélier qu'ils ont offert. Cependant, Dieu a pourvu un agneau environ 2000 ans plus tard en la personne de Jésus-Christ. Nous avons vu que Dieu n'a pas laissé Abraham égorger son fils. Pourquoi est-il intervenu? C'est très simple, car cela était mal. Dieu a donc arrêté Abraham et il a épargné Isaac. Par contre, il n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a donné en sacrifice pour nos péchés. Relisons les versets 17 et 18 du 22e chapitre du livre de la Genèse. « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Nous avons ici une affirmation de Dieu. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Même le Québec. De quoi est-ce que Dieu parle exactement ici? Bien, lisons. Dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 16, et notons l'interprétation du mot « postérité » que l'apôtre Paul nous donne. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agissait d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à celle de Christ. La Bible s'interprète elle-même. Au verset 8 du même chapitre, Paul dit
Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Quand est-ce que Dieu a prêché l'Évangile à Abraham? Au moment où Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils unique sur un autel. C'est alors qu'il a dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Genèse, chapitre 22, verset 18. Cette postérité est Jésus-Christ. C'est là l'Évangile qu'a reçu Abraham. J'aimerais ajouter quelque chose à ce qui est déjà dit. C'est au sujet d'un détail sur lequel on ne s'arrête pas habituellement. Nous assumons qu'Abraham, Isaac, Jacob et les autres héros de la foi ne sont pas aussi instruits que nous le sommes et qu'ils n'ont pas reçu toute la révélation que nous avons. Je pense qu'Abraham en connaissait beaucoup plus au sujet de l'Évangile que nous le pensons habituellement. Le Seigneur Jésus-Christ a dit « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Propos que nous pouvons lire dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 56. Abraham devait en savoir beaucoup plus que nous le croyons. Dieu avait révélé beaucoup de choses à Abraham, mais le Sauveur ne viendra qu'environ 2000 ans plus tard. Mais ici, sur le mont Morija, où Abraham offrit Isaac, nous avons une représentation du sacrifice de Jésus-Christ, ainsi que de sa résurrection. Après que Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac, il fallut 3 jours pour se rendre sur le mont désigné par Dieu. Le 3e jour, Dieu rendit à Abraham son fils vivant. Nous voyons ici une représentation de la mort et de la résurrection de Christ. De plus, l'apôtre Paul a dit que Dieu a prêché l'Évangile à Abraham. Genèse 22, verset 19. Abraham, étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beer-Shéba, car Abraham demeurait à Beer-Shéba. Nous apprenons un détail de la vie privée d'Abraham, mais poursuivons notre lecture, verset 20. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant « Voici, Milca a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère. » Abraham avait laissé son frère dans le pays de Charan. Donc, nous apprenons un petit détail au sujet de la famille d'Abraham. Nous ne suivrons pas cette lignée, mais les 2 lignées se rencontreront un peu plus loin. Nous étudierons cette rencontre lorsque nous y serons rendus. Notre but n'est pas de s'arrêter à tous les détails, mais si vous lisez le reste du chapitre, ce sera tout un exercice de prononciation vu les noms qui y sont mentionnés. Maintenant, nous arrivons au chapitre 23, où Sarah décède et Abraham achète la caverne de Macpéla pour l'y enterrer. Débutons notre lecture. Genèse 23, versets 1 et 2. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirja-Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Nous avons ici le décès de Sarah. Notez que le texte nous dit qu'elle est décédée à l'âge de 127 ans. Elle avait 90 ans à la naissance d'Isaac. De plus, lorsque Sarah est morte à Hébron, le pays que Dieu a promis à Abraham, et celui-ci dut acheter une caverne pour l'enterrer. Pourquoi ne l'a-t-il pas enterré ailleurs? Parce que l'espoir d'Abraham est dans ce pays, c'est-à-dire l'espoir en ce qui concerne l'avenir. Je vais poursuivre la lecture même si nous avons le récit de la préparation de funérailles, un sujet qui n'est pas des plus plaisants, ni des plus intéressants, et que certains trouveront peut-être morbide. Cependant, ce récit contient une vérité profonde que nous voulons examiner. Versets 3 et 4.
Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. « Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous, pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. » Notez qu'Abraham réfère à lui-même comme étant un étranger et un pèlerin dans le pays que Dieu lui a promis. Versets 5 et 6. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant : « Écoute-nous, mon Seigneur. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. » Les fils de Heth font une offre très généreuse. Ils invitent Abraham à choisir le sépulcre qu'il désire parmi les leurs. Ils sont heureux de répondre aux besoins d'Abraham. Les fils de Heth avaient une bonne opinion d'Abraham, qu'ils appelaient un prince de Dieu. Abraham avait un bon témoignage dans son entourage. Les versets 7 à 9. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. Et il leur parla ainsi : « Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte devant mes yeux, écoutez-moi, et priez pour moi, Éphron, fils de Tsokhar, de me céder la caverne de Macpéla qui lui appartient, à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. » C'est la caverne de Macpéla que désirait Abraham. Cependant, Abraham voulait acheter le terrain. Jusqu'à ce que Dieu lui donne le pays, Abraham achetait les terrains dont il avait besoin. Maintenant, il achète une propriété sépulcrale. Je pose de nouveau la question. Pourquoi Abraham n'a-t-il pas enterré Sarah ailleurs? Il l'a enterré à cet endroit parce que Dieu lui a promis ce pays et qu'il fait partie de son espoir futur. En parcourant la Bible, nous remarquons que Dieu avait deux buts spécifiques et qu'il a donné deux grands espoirs. Il a un but terrestre et un but céleste. Examinons le but terrestre. L'espoir terrestre promis à Abraham et à sa postérité. Cette terre sur laquelle nous irons suivra dans l'éternité. La planète sera remodelée. Il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre, donc il y aura toujours une terre. Elle sera habitée au cours de l'éternité. C'est là la promesse que Dieu a faite à Abraham et à sa descendance. La planète sur laquelle nous vivons ne sera pas envoyée au rebut. Elle ne sera pas envoyée à l'équivalent d'un dépotoir pour automobiles dans l'espace. Dieu va recréer des nouveaux cieux et une nouvelle terre, et celle-ci fera partie de l'éternité. De plus, cette nouvelle terre sera habitée. Cela était l'espoir d'Abraham. Abraham voulait être enterré dans ce pays afin que, au retour de Christ, Sarah et lui soient enlevés dans ce pays. Il y a des millions de personnes qui seront ressuscitées et qui le suivront. Ceci est un espoir terrestre, et il s'accomplira. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ était dans la chambre haute avec ses disciples qui connaissaient l'Ancien Testament, il a prononcé ces paroles. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jean chapitre 14, les versets 1 à 3. Ce texte parle de la Nouvelle Jérusalem. C'est un endroit que Jésus-Christ prépare présentement
et c'est là qu'ira l'Église. Ce sera l'habitation éternelle de l'Église. Ce concept était nouveau pour les disciples, et je crains qu'il en soit ainsi pour de nombreux chrétiens aujourd'hui. Dieu n'a jamais promis à Abraham de l'enlever de cette terre et de l'emmener au ciel. Il lui a promis ce pays. Abraham crut Dieu, et c'est pourquoi il désire que Sarah et lui soient enterrés dans ce pays. Abraham a voulu être enterré là, et c'est ce qui se produisit. Tout ceci se passe à Hébron, à cet endroit. Aujourd'hui, nous retrouvons une mosquée. Cette mosquée est ouverte aux touristes, malgré un certain antagonisme. En regardant dans une ouverture pratiquée dans le sol, il est possible de voir une caverne où apparemment se trouvent Abraham, Isaac et Jacob, ainsi que Sarah, Rebecca et Léa. Ces hommes sont tous enterrés là, car ils ont l'espoir d'être ressuscités des morts dans ce pays. Ils ont un espoir terrestre. Maintenant, notre espoir en est un céleste, et j'espère que vous voyez cela clairement. Nous voyons pourquoi Abraham désire tant acheter une propriété sépulcrale à cet endroit. Retournons à notre texte. Genèse chapitre 23, versets 10 et 11. Éphron était assis parmi les fils de Heth. Et Éphron, le Héthien, répondit à Abraham, en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. « Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ, et je te donne la caverne qui y est. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple, enterre ton mort. » Notez l'attitude d'Abraham, ainsi que la générosité de ce peuple, surtout celle d'Éphron. Verset 22. Abraham se prosterna devant le peuple du pays. À cette époque, les gens connaissaient l'étiquette et les bonnes manières. Certains donnent parfois l'impression que ces gens étaient des hommes préhistoriques. Si les personnages du récit devant nous pouvaient visiter les belles grandes villes d'aujourd'hui et retourner faire un rapport aux leurs, ils nous traiteraient d'hommes préhistoriques. Ils diraient que nous sommes peu civilisés. Ils diraient que nous sommes rudes, grossiers et même poltrons. Cependant, nous avons l'avantage de pouvoir parler d'eux. Notez combien polis ces gens sont. Abraham se prosterna devant le peuple du pays. Poursuivons notre lecture, les versets 13 à 20. Et il parla ainsi à Éphron, en présence du peuple du pays. « Écoute-moi, je te prie. Je donne le prix du champ. Accepte-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. » Et Éphron répondit à Abraham en lui disant, « Mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent. Qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. » Abraham comprit Éphron, et Abraham pesa à Éphron l'argent qu'il avait dit, en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent, ayant cours chez le marchand. Le champ d'Éphron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ, et dans toutes ses limites alentour, devinrent ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui y est demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale, acquise des fils de Heth. La mosquée construite à cet endroit aujourd'hui est considérée la deuxième ou la troisième mosquée en importance du monde islamique. Les musulmans ont de nombreuses mosquées somptueuses, dont une au Caire ainsi qu'à d'autres endroits. Certaines sont absolument superbes, mais je ne puis pas dire si c'est cette mosquée ou celle de Jérusalem qui est la plus belle, après celle de la Mecque. Donc,
nous voyons l'importance de cette propriété sépulcrale. Tout ceci révèle l'importance de ce chapitre. Isaac et Jacob y seront aussi enterrés. Le corps de Jacob sera même ramené de l'Égypte pour y être enterré. Nous arrivons au chapitre 24. Abraham envoie son fidèle serviteur chercher une épouse pour Isaac. Il envoie son serviteur au pays de Charan, dans la Mésopotamie. Le chapitre nous raconte comment la main de Dieu fut sur son serviteur pour qu'il ramène Rebecca. Nous avons ici un des beaux chapitres de la Bible qui raconte une belle histoire touchante. Nous allons débuter la lecture, mais nous n'irons pas très loin aujourd'hui. Nous y retrouverons cependant une belle histoire d'amour. Ce chapitre, chers amis, nous révèle que Dieu s'intéresse à l'homme que vous allez épouser, jeune dame. Il s'intéresse aussi à la femme que vous allez choisir, jeune homme. Dieu s'intéresse vraiment aux détails de votre vie. Je crois que Dieu a donné deux choses à l'humanité, le mariage et la peine de mort. Dieu permet à l'homme de régner lui-même sur la terre, et cela est universel. Ces deux points sont très importants. Lorsque nous ne respectons pas cela, un gouvernement s'écroule. Le foyer est le fondement de tout gouvernement. Le foyer devrait être préservé encore aujourd'hui. C'est la cellule qui compose notre société, et non seulement d'aujourd'hui, mais celle de demain. Dieu savait cela. Il a institué le mariage. Il nous dit d'honorer, de respecter le mariage. De plus, un gouvernement doit avoir le pouvoir d'ôter la vie pour la protéger. C'est le but de la peine de mort. La vie humaine est sacrée. Est-elle sacrée pour vous? Elle l'est pour Dieu. C'est pourquoi Dieu a donné ses lois, afin que la vie soit respectée. Dieu s'intéresse aussi à vos affaires de cœur. C'est merveilleux d'inclure Dieu dans nos projets d'amour et de mariage. Notre Seigneur Jésus-Christ a fait son premier miracle aux noces de Cana. Oui, lors d'une cérémonie de mariage. Je ne sais pas à combien de mariages il fut invité, mais il était à celui-là. Si vous voulez lire ce récit très intéressant, vous le retrouverez dans l'Évangile selon Jean, chapitre 2, verset 1er. Débutons notre lecture. Genèse, chapitre 24, verset 1er. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham va envoyer son fidèle serviteur à la quête d'une épouse pour son fils. Cependant, nous devrons patienter jusqu'à la prochaine émission. Chers amis, d'ici là, que le Seigneur vous bénisse, c'est-à-dire vous fasse un grand bien. C'est la volonté de Dieu, que vous soyez un de ses bien-aimés. Préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Genèse chapitre 24, versets 1 à 32. Merci, Régent. Tu nous as expliqué bien clairement que Dieu a bel et bien prêché l'Évangile à Abraham au moment où il lui a demandé de sacrifier son fils unique sur un autel, puisqu'il lui a dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Puis on a vu que cette postérité, c'est Jésus-Christ. Ça se rend jusqu'à lui. J'ai bien aimé la confirmation de cette vérité dans le Nouveau Testament aussi, quand Jésus a dit « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu et il s'est réjoui. » Abraham s'est réjoui de ce que Jésus viendrait 2000 ans plus tard. Moi, ça me dépasse. Ça m'épate. Pas toi? On a vu aussi aujourd'hui qu'Isaac était une image de la mort et de la résurrection de Jésus. Tout ça m'amène à penser que si Abraham s'est réjoui de la venue de Jésus 2000 ans avant qu'elle ait lieu,
À plus forte raison, est-ce que j'ai à m'en réjouir 2000 ans plus tard, alors que je sais que c'est pour moi que Jésus est venu, dans le but de payer ma dette, de payer en entier la dette de mon péché, pour m'assurer une place dans son royaume, en sa présence pour l'éternité. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Merci pour Jésus, ton Fils, qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté au ciel, qui intercède pour moi en ce moment, qui me prépare une belle place dans sa demeure, qui est ma demeure, la demeure éternelle. Merci, mon Dieu, parce que tu ne m'as pas laissé orpheline. Merci d'avoir envoyé ton Saint-Esprit qui habite en moi, qui me console, qui m'instruit, qui me fait comprendre ta parole, qui m'inspire des cantiques et me donne les paroles de la vie éternelle pour ceux qui sont disposés à l'écouter. Merci parce que c'est toi qui convaincs les pécheurs de péché, de justice, de jugement par ton esprit. Merci Seigneur Jésus, parce que tu reviens bientôt, parce que tu vas essuyer toute larme des yeux de tes enfants. Oh, viens Seigneur Jésus. J'ai hâte Seigneur, j'ai hâte que tu essuies les larmes de mes yeux, que tu essuies les larmes des yeux de tous mes bien-aimés, des fois que je vois souffrir. Mais on sait que c'est pas en vain qu'on souffre quand on souffre pour toi. Parce que toi, tu as souffert bien avant nous. Toi, Jésus, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, tu es venu sur la terre plein de compassion pour nous, les pécheurs. Tu as donné ta vie, tu as souffert pour moi, tu as porté cette couronne d'épines. Et maintenant, j'ai hâte à cette journée où je vais enfin te voir avec cette couronne de gloire. Chers amis, je profite de cette occasion qui m'est accordée pour vous inviter cordialement à assister à un camp de l'espoir. Entre autres, 2 régions sont visées. Premièrement, celle de la Chute, du 23 au 26 avril, où des gens de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir vous visiteront. En faisant des sondages, ils pourront répondre à vos questions d'ordre spirituel et biblique. Ils vous inviteront également à assister, cela tout à fait gratuitement, à une soirée gospel le 25 avril au soir, où une chorale de plus de 50 personnes interprétera des chants d'encouragement. Et le lendemain, soit le 26 avril, toujours pour les gens de la région de la Chute, vous êtes invités à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir, et cela tout à fait gratuitement, où vous pourrez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu, le témoignage de la chanteuse Caro. Une seconde invitation, mais cette fois pour la population habitant la région de Pointe-aux-Trembles. Le camp de l'espoir qui se déroulera dans votre région aura lieu du 27 au 31 mai prochain. Vous pourrez assister vous aussi, et cela tout à fait gratuitement, à une soirée gospel et à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Les dates à retenir pour les gens de Pointe-aux-Trembles et de la région, vendredi soir le 30 mai pour la soirée gospel et le samedi 31 mai au matin pour le merveilleux déjeuner de l'espoir en compagnie de la chanteuse Caro. Pour connaître les heures et les lieux de ces événements, vous pourrez consulter votre journal local dans cette même semaine ou via Internet à www.espoir.ca, www.espoir.ca. Également, pour ceux et celles qui veulent le faire par téléphone, vous pouvez composer le numéro suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Au plaisir de s'y retrouver. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.